En manchette aujourd'hui, dossier de l'Arena à Berthierville, formation d'un comité intermunicipal et implication du ministère des Affaires municipales. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information diffusé sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Aujourd'hui, le 8 avril 2026, Alain Bellumeur, au pupitre. Un comité intermunicipal est créé avec pour mission de réfléchir à l'avenir de l'Aréna Joanie Rochette à Berthierville. Il regroupe les municipalités du pôle Berthier. Plusieurs ont déjà soumis une résolution à cet effet. Donc, le comité devrait regrouper Berthierville, Sainte-Geneviève-de-Berthier, Lanoret, Saint-Cuthbert, Saint-Barthélemy, l'Île-du-Pas, Saint-Ignace de Loyola, ainsi que la Valtrie. Lors de la séance mensuelle des élus de Berthierville, le conseil municipal a désigné ses deux représentants au sein de ce comité. Chaque municipalité participante aura deux représentants. Il s'agit pour Berthierville du maire Pierre Lahaye et de la directrice générale. On écoute le maire Pierre Lahaye lors de la séance régulière des élus tenue hier. On va parler un petit peu plus loin, c'est le dossier Arena. Donc, suite à la dernière séance du conseil, deux rencontres ont eu lieu en mars avec les municipalités de la Valtrie, Lanoret et le pôle Berthier, si on comprend 7 municipalités, accompagnés par deux représentants du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Donc, une volonté a été exprimée d'explorer les avenues de collaboration intermunicipale afin d'assurer la pérennité de l'Aréna Joanie Rochette. C'est une bonne nouvelle en soi. Et la mise en place d'un comité de négociation intermunicipale accompagné par le MAMACH. Par le quoi, excuse? Par le MAMACH, par le ministère. Ah, Les ministères sont présents aussi dans nos rencontres. Au point 8 de l'ordre du jour de cette séance du mois d'avril, le sujet est revenu. Intro par le maire Pierre Lahaye, résolution formulée par la conseillère municipale Amélie Lebrun. Un autre extrait de cette séance du conseil. En 8 maintenant, loisirs-culture, 8.1, c'est la nomination de représentants, démarche intermunicipale relative à l'Aréna Joanie Rochette. Je vais vous en parler un petit peu tantôt. Donc, vous allez voir un petit peu tous les considérants là, dans cette résolution-là. Madame Lebrun. Considérant la tenue d'une rencontre d'échange et de réflexion intermunicipale le 17 mars 2026 relativement à l'avenir de l'Aréna Joanie Rochette située à Berthierville. Considérant la volonté exprimée par plusieurs municipalités d'explorer des avenues de collaboration intermunicipale afin d'assurer la pérennité de cette infrastructure sportive et récréative. Considérant que la mise en place d'un comité de négociation intermunicipale constitue une étape essentielle afin de permettre l'analyse des scénarios et la formulation d'une proposition concertée. Considérant qu'il a été convenu que chaque municipalité désigne deux représentants afin de participer aux travaux du dit comité. Considérant la nécessité d'assurer une coordination efficace et structurée des travaux afin de favoriser l'avancement des discussions et la cohérence des démarches, alors je propose de désigner le maire et la direction générale à titre de représentants de la ville de Berthierville au sein du comité intermunicipal relatif à l'avenir de l'Aréna Joanie Rochette. De mandater ses représentants afin de participer activement aux rencontres du comité intermunicipal, d'analyser les scénarios de maintien, de gouvernance et de pérennité de l'Aréna, d'évaluer les impacts financiers, organisationnels et territoriaux, de proposer un modèle de collaboration intermunicipale, d'élaborer un échéancier de travail et d'identifier les enjeux prioritaires, de formuler les recommandations aux conseils municipaux concernés afin d'orienter les futures décisions. Que par ces nominations, la Ville de Berthierville confirme son intention d'analyser l'opportunité d'une collaboration intermunicipale relativement à l'Aréna Joanie Rochette et de demander l'accompagnement du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation dans cette réflexion, conformément au cadre d'intervention en matière d'aide et de soutien aux municipalités en gestion municipale, et qu'une copie de cette résolution soit acheminée à la Direction générale du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Merci. C'est appuyé par... Appuyé. Monsieur Darvaux, merci. J'ai un appel au vote à ma gauche. À ma droite. Approuvé à l'unanimité. Les conseillers présents.
Les autres municipalités nommées dans ce bulletin de nouvelles ont aussi ou le feront incessamment là, dans les jours qui viennent, délègueront leurs représentants au sein de ce comité. Le ministère des Affaires municipales du Québec est impliqué et accompagne les élus dans cette réflexion. Lors de la séance des élus à Berthierville, le maire Pierre Lahaye, en réponse à une question citoyenne, a dit, et je le cite, « Souhaiter que le tout s'arrange pour le mieux ». Rappelons que lors d'une précédente séance, le conseil municipal de Berthierville a voté pour étudier la possibilité de mettre en vente l'aréna. Berthierville ne veut plus être seul pour défrayer les coûts de cet équipement régional et souhaite une implication des municipalités voisines. La formule reste à définir, d'où la création d'un comité intermunicipal et l'implication du gouvernement du Québec dans les pourparlers entre ces municipalités. L'aréna, on le rappelle, a besoin de travaux importants et Berthierville ne veut pas les supporter seul. 2 rencontres intermunicipales ont déjà eu lieu, nous dit-on, officieusement, et une 3e, ça sera la première rencontre officielle du comité, est aussi planifiée. Toujours dans ce dossier à Lanoraie, la municipalité, suite à une séance extraordinaire également tenue hier soir, a livré un message à ses citoyens via sa page Facebook. Bien que l'aréna ne soit pas située sur notre territoire, écrit-on, nous savons qu'elle demeure un lieu de rassemblement essentiel pour nos familles, nos jeunes sportifs et nos organismes de loisirs. Elle joue un rôle central dans l'offre d'activités de glace pour l'ensemble de notre région. Le bâtiment nécessite des investissements importants pour assurer sa pérennité. L'ampleur des coûts associés aux travaux nécessite une réflexion sur son modèle de financement. C'est dans cette optique, ajoute-t-on, optique de maintien de services de proximité, que le conseil municipal, à Lanoraie, a désigné le maire et le directeur général comme représentants sur ce comité. Cette décision, peut-on lire, s'inscrit dans une volonté commune d'évaluer de façon rigoureuse et structurée les différentes options permettant d'évaluer, de façon rigoureuse et structurée, les différentes options permettant d'assurer la pérennité de cette infrastructure importante pour l'ensemble du territoire. Leur mandat sera de représenter la municipalité lors des rencontres et d'analyser les différents scénarios de collaboration possibles. La municipalité tient à préciser qu'à ce stade, aucune décision n'a été prise quant à la forme que pourrait prendre cette collaboration. Les travaux du comité permettront de dresser un portrait complet de la situation avant toute orientation future. À Lavellerie, également un message similaire est diffusé aux citoyens. La municipalité mentionne que ce comité aura pour mandat d'analyser l'état de l'aréna à Berthierville et les besoins d'investissement, d'évaluer différents scénarios de collaboration, de gouvernance et de financement, d'étudier les impacts financiers, organisationnels et territoriaux, de proposer un modèle de gouvernance durable aux conseils municipaux. On précise, parmi les options à l'étude figurent également des ententes intermunicipales, le partage de responsabilités, la création d'une régie intermunicipale. On en discutera donc. Cette démarche, peut-on lire dans le message de Lavellerie, s'inscrit en cohérence avec les orientations du gouvernement du Québec, nous dit-on, qui favorise la coopération intermunicipale afin d'optimiser l'utilisation des ressources publiques, d'améliorer l'offre de services et de faciliter l'accès aux programmes de financement. La mobilisation des municipalités, mentionne Lavellerie, vise à trouver la meilleure solution possible pour les citoyens tout en s'alliant la collaboration du ministère des Affaires municipales et en évaluant les possibilités d'aide financière. Lavellerie mentionne aucune décision finale quant au modèle de gestion n'est arrêtée à ce stade. Les travaux du comité permettront d'établir un portrait complet de la situation et de formuler des recommandations aux conseils municipaux qui auront à se prononcer ultérieurement, souligne ce message de la ville de Lavellerie. Rappelons que depuis plus de 10 ans, la ville de Lavellerie souhaite se doter d'un aréna sur son territoire. Des demandes de subventions ont été déposées pour des projets d'aréna en 2013, 2020,
2023, mais aucune n'a été retenue par le gouvernement. Lavaltrie précise. Aujourd'hui, le contexte a changé. Le gouvernement privilégie davantage les projets réalisés de façon collaborative entre plusieurs municipalités, ainsi que la mise aux normes et la modernisation des infrastructures existantes. Dans ce contexte, Lavaltrie dit adapter son approche. Ainsi, la Ville privilégie actuellement une démarche régionale avec ses partenaires, plutôt que de porter seul un projet d'aréna. Cette nouvelle façon de faire représente une occasion concrète d'avancer, nous dit-on, tout en répondant aux critères actuels de financement. Le maire de la ville de Lavaltrie, Christian Goulet, ajoute dans le communiqué « Lavaltrie a toujours démontré sa volonté de se doter d'un aréna sur son territoire. Aujourd'hui, dans un contexte où les gouvernements privilégient les projets issus de la coopération intermunicipale, il est tout à fait responsable d'explorer cette avenue avec nos partenaires. Nous abordons cette démarche avec ouverture et dans un esprit de collaboration, en demeurant attentifs aux besoins de notre population et à la qualité des services offerts à nos citoyens. » On a un extrait qui nous provient de Lavaltrie. 6.5 Nomination de représentants, démarche intermunicipale relative à l'aréna Joanie Rochette. Madame Charles. Alors, la tenue d'une rencontre d'échange et de réflexion intermunicipale, il a eu lieu le 17 mars 2026, relativement à l'avenir de l'aréna Joanie Rochette située à Berthierville. Alors, la volonté exprimée par plusieurs municipalités d'explorer des avenues en collaboration intermunicipale afin d'assurer la pérennité de cette infrastructure sportive et récréative. Que la mise en place d'un comité de négociation intermunicipale constitue une étape essentielle afin de permettre l'analyse des scénarios et la formulation d'une proposition concertée. Il a été convenu que chaque municipalité désigne 2 représentants afin de participer aux travaux du dit comité. La nécessité d'assurer une coordination efficace et structurée des travaux afin de favoriser l'avancement des discussions et surtout la cohérence des démarches. Alors, on propose que le conseil municipal désigne M. le maire et la direction générale à titre de représentant de la ville de Lavaltrie au sein du comité intermunicipal relatif à l'avenir de l'aréna Joanie Rochette. Le conseil municipal mandate ses représentants afin de participer aux activités aux rencontres du comité intermunicipal, d'analyser les scénarios de maintien, de gouvernance et de pérennité de l'aréna, d'évaluer les impacts financiers, organisationnels et territoriaux, de proposer un modèle de collaboration intermunicipale, d'élaborer un échéancier de travail et d'identifier les enjeux prioritaires, de recommander la réalisation d'études ou d'analyses complémentaires, de formuler des recommandations aux conseils municipaux concernés afin d'orienter les futures décisions. Alors, ces nominations, la Ville de Lavaltrie confirme son intention d'analyser vraiment toutes les opportunités d'une collaboration intermunicipale relativement à l'aréna de Joanie Rochette et de demander l'accompagnement du ministère des Affaires municipales et de l'habitation dans cette réflexion, conformément au cadre d'intervention en matière d'aide et de soutien aux municipalités en gestion municipale. Alors, une copie de cette résolution sera acheminée à la direction régionale du ministère des Affaires municipales et de l'habitation. Donc, proposé par Mme Charles, puis par M. Moreau, à droite, à ma gauche. Toujours sur le même sujet, on se transporte à Saint-Ignace-de-Loyola. Séance du conseil aussi hier soir. Là aussi, les élus ont désigné 2 membres qui représenteront la municipalité au sein de ce comité lié à la démarche intermunicipale rattachée à l'avenir de l'aréna Joanie Rochette. On écoute la mairesse Evelyne Latour. L'aréna Joanie Rochette. Donc, la municipalité s'implique dans une démarche intermunicipale concernant l'avenir de l'aréna Joanie Rochette, considérant que 2 rencontres ont eu lieu avec les 9 municipalités concernées, considérant la volonté exprimée par les municipalités de travailler ensemble à trouver des solutions,
considérant qu'actuellement les municipalités adoptent une résolution similaire afin de s'unir dans une démarche de collaboration intermunicipale, la présente résolution vise à permettre à la municipalité de faire partie du comité d'analyse du dossier de l'Aréna. Je veux juste préciser, c'est bien ça, c'est le comité d'analyse du dossier. En conséquence, donc, de mandater les représentants de la municipalité afin de participer activement aux rencontres intermunicipales, de structurer les échanges entre les municipalités participantes, d'analyser les scénarios de maintien, de gouvernance et de pérennité de l'Aréna, d'évaluer les impacts financiers, organisationnels et territoriaux, de proposer un modèle de collaboration intermunicipale, soit une entente, une délégation ou une régie, d'élaborer un échéancier de travail, identifier les enjeux prioritaires, de recommander les travaux d'études ou analyses complémentaires si nécessaire et de formuler des recommandations aux conseils municipaux concernés afin d'orienter les futures décisions. Donc, aucune décision financière est prise à cette étape. C'est vraiment un comité d'analyse. Donc, nous sommes dans une phase d'analyse afin de permettre une prise de décision éclairée. Donc, les deux personnes mandatées, ça m'inclut moi, Evelyne Latour, la mairesse, ainsi que M. Guy Ménard, le directeur général de la municipalité, pour faire partie du comité. Pour l'adoption de cette résolution, ça me prendrait donc un proposeur, M. Louis-Vincent Berthe, un appuyeur, Mme Chloé Laforêt. Est-ce que tout le monde est en faveur? Oui. C'est adopté à l'unanimité. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Armois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. En ce 8 avril, les filles d'Isabelle de Berthier soulignent l'anniversaire de Francine Grégoire. C'est votre anniversaire aujourd'hui. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite un heureux anniversaire. On poursuit avec une autre nouvelle qui émane du conseil municipal de la ville de Berthierville. Donc, Berthierville a choisi de donner son avis au niveau du programme fédéral de rachat des armes à feu. On écoute le conseiller municipal Denis Darvaux. 5 maintenant. Administration, ressources humaines et financières. Donc, 5.1, c'est le programme fédéral de rachat des armes à feu. C'est un appui. Monsieur Darvaux. Considérant que le gouvernement fédéral a lancé le 17 janvier 2026 le programme fédéral de rachat d'armes à feu de style armes d'assaut, considérant que les Canadiens disposent de la période du 19 janvier au 31 mars 2026 pour adhérer au dit programme, lequel prévoit la remise volontaire de leur arme prohibée en échange d'une indemnisation. Considérant que les compensations financières prévues dans le cadre du programme de rachat sont jugées insuffisantes, inadéquates ou non garanties pour l'ensemble des propriétaires concernés, considérant que les armes visées par la prohibition sont des armes civiles de chasse ou de tir sportif à conception moderne et non des armes d'assaut militaire et qu'elles ne sont ni utilisées ni requises pour les forces armées canadiennes pour assurer la défense du pays. Considérant que sur le territoire québécois, la Sûreté du Québec coordonnera l'opération, considérant que les ressources policières sont déjà limitées et que leur mobilisation pour l'application de ce régime
détourne des effectifs essentiels à la lutte contre la criminalité réelle, considérant que les détenteurs légaux d'armes à feu sont déjà soumis à un régime strict de permis de formation, d'enregistrement, de vérification, d'antécédents, d'entreposage sécuritaire et de conformité aux lois. Considérant que plusieurs communautés rurales, agricoles et nordiques utilisent les armes à feu de manière légitime pour la chasse, la subsistance, la protection des animaux d'élevage et la sécurité personnelle en région isolée. En conséquence, je propose que la ville de Berthierville demande officiellement au gouvernement fédéral de mettre fin à son programme de rachat des armes à feu de style arme d'assaut, que la ville affirme que la priorité en matière de sécurité publique doit être la lutte contre le trafic illégal d'armes, le crime organisé et la violence armée réelle, plutôt que la confiscation d'armes légalement détenues, que la Ville demande au gouvernement du Québec d'intervenir auprès du gouvernement fédéral afin de revoir l'approche actuelle et de privilégier des politiques fondées sur des données probantes et l'efficacité réelle en matière de sécurité publique, qu'une copie de la présente résolution soit transmise à la Sûreté du Québec, au ministre de la Sécurité publique du Québec, au premier ministre du Québec, au ministre fédéral de la Sécurité publique, aux députés fédéraux et provinciaux et fédéraux concernés, à la Fédération québécoise des municipalités et à l'Union des municipalités du Québec. Merci. C'était appuyé par Je l'appuie. Madame Lebrun, merci. J'en ai pas de vote à ma gauche. À ma droite. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Au CHDL à Saint-Charles-Borromée, le 26 mars dernier, à l'âge de 100 ans, est décédée Mme Annette Plante, épouse de feu Alphérie Vadnet, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Ginette Vadnet, Claude Vadnet, Suzy Charret, Carole Vadnet, Linda Brizard, Daniel Caillé, feu Serge Vadnet, ses petits-enfants, Mathieu, Simon, Martin, Sébastien, Jessica, Manuel et William, ses 9 arrière-petits-enfants et bébés à venir, sa sœur, ses frères et sa belle-sœur, Rita Plante, feu Jules Danfous, Denis Plante, France Lagacé, Fernand Plante, feu Lucille Arsenault, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 18 avril dès 10h30 au complexe funéraire F. Thériault, 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivront les funérailles en l'église de Sainte-Geneviève de Berthier à 14h30. Madame Annette Plante Vadnet sera inhumée au cimetière de Berthierville à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 28 mars dernier, à 78 ans, est décédé M. Denis Guertin, époux de feu Lorraine Chevalier, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil ses fils Sylvain Guertin, Karine Lompré, Éric Guertin et Mireille Beauregard, ses petits-enfants Étienne, Alexis, Émilien, Béatrice et Yuri. L'ayant précédé ses frères et ses sœurs, feu Jean Guertin, feu Thérèse Massé, feu Rose-Hélène Guertin, feu Lucien Latour, feu Irène Guertin, feu Paul-Bernard Guévremont, feu André Guertin. Il laisse aussi dans le deuil ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs. Rita Guertin, feu Napoléon Plante, Denise Guertin, feu Ange-Émile Bergeron, Paul Gérard Guertin, Daniel Gendron, Suzy Guertin, Bertrand Barthes, Monique Saint-Martin, feu Alide Chevalier, feu Jacqueline Chevalier, feu Fernand Plante, Claudette Saint-Martin, feu Paul-René Chevalier, Jean-Claude Chevalier, Denise Champagne, Janine Robillard, feu Joseph Chevalier, feu Robert Chevalier, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche, le 19 avril, dès 11h, au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe, à 14h. Sur ce, passons à la météo.
Concernant votre météo de cette semaine, aujourd'hui, mercredi soir, ce sera des passages nuageux. Une température de 0, un temps ressenti de -4. Mercredi nuit, ce sera des passages nuageux. Une température de -2, un temps ressenti de -5. Jeudi matin, ce sera généralement ensoleillé. Une température de 2, un temps ressenti de -2. Jeudi après-midi, ce sera des risques d'averses. Une température de 15, un temps ressenti de 13, moins de 1 mm de pluie. Jeudi soir, ce sera nuageux avec averses. Une température de 9, un temps ressenti de 5, environ 1 mm de pluie. Jeudi nuit, ce sera nuageux avec averses. Une température de 6, un temps ressenti de 3, moins de 1 mm de pluie. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@commercialhotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées. Salut tout le monde! Ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. Et si ce médium n'était pas là? Voici à quoi ressemblerait mon message. Oui, c'est triste, un plan noir. Ça aurait pu être beaucoup plus triste si j'avais rajouté cette petite chanson triste sur le plan noir. Mais bon, là n'est pas le point. Diversité de contenu, gestion indépendante locale, sans oublier une participation active à la communauté. Et j'en passe. Et j'en passe beaucoup à part de ça, car la TCA, c'est beaucoup plus que ça. Ah oui, la TCA, c'est nous. Hey, ça ferait un bon slogan, ça. Plus que la TCA, que c'est ça? Ben oui, ça serait meilleur que ça. En tout cas, la TCA est un incubateur de talent, là où la créativité est célébrée. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. Salut! Toi qui écoutais ce message. J'ose ma télé communautaire.